J'étais candidat à ma propre succession. Donc on s'est préparé comme un candidat devrait le faire, donc avec l'ensemble des délégués du département. Donc à 9 h, on était déjà sur place. À 10 h, le superviseur est arrivé sur les lieux. Il a procédé à la vérification des mandats, qui a été très difficile d'ailleurs, donc vu l'atmosphère. Mais malgré tout, quand même, il a réussi quand même à terminer cette étape. Donc comme il a terminé cette étape-là, les conditions n'étaient pas réunies pour quand même faire régulièrement les autres procédés, à savoir, comment dirais-je, quand on va au renouvellement, on lit les rapports, les différents rapports. Mais pour lire les rapports, il va sans dire que dans la salle, il y a une quiétude, que les gens écoutent quand même ce qui va être dit. Mais si on ne peut pas écouter les gens, si c'est difficile même d'abord de faire sortir pour un premier temps les gens dans cette salle, donc il va sans dire que donc, le renouvellement, il y aura carence par rapport à la possibilité de lecture de rapports. Ce que le superviseur a constaté, donc il est passé directement à la vérification des mandats. Et après la vérification des mandats, il a demandé s'il y a des candidats déclarés. J'ai levé la main comme candidat déclaré. Étant le seul candidat déclaré, l'autre camp avait un autre candidat, mais dans la salle n'a pas déclaré sa candidature. Donc, a voulu perturber la rencontre pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Donc je pense que si tu es candidat, tu viens dans une salle, tu déclares dignement ta candidature et que les gens passent au vote. Mais si tu viens, tu dis qu'il n'y aura pas de vote et que tu ne déclares pas ta candidature, donc tu as une volonté manifeste de bloquer les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la structure qui est l'ODCAV n'est pas une petite structure et ce n'est pas n'importe qui peut quand même empêcher le déroulement normal de ces instances. Ce qui a fait que le superviseur, à savoir le président de l'ODCAV, a pris toutes ses responsabilités en procédant quand même à dire, donc comme on a un seul candidat déclaré, et il a demandé à la salle, qui sont pour le candidat Ibrahim Attal au poste de président. Et l'ensemble de la salle a levé la main, à l'unanimité, pratiquement, tout ce qui était là-bas, sauf les autres qui avaient contesté et qui ont même démarré quand même à sortir de la salle. Donc, ce qui fait que donc, le président de l'ODCAV, ce sens-là, m'a demandé si j'ai une proposition de bureau. Donc, je lui ai remis la proposition de bureau et ensuite, il a demandé aussi par rapport à cette proposition de bureau et l'Assemblée a validé. Donc, nous sommes sortis de la salle. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, tous les autres remous, c'est normal, c'est les instants de jeunesse. Les gens ont des ambitions. Des fois, il y a des échauffourées. Mais l'essentiel est que nous sommes arrivés à terminer le processus. Donc, il y a une équipe qui a gagné et il y a une autre équipe qui a perdu. Je lance un appel à cette équipe. Parce que vous savez, aujourd'hui, le département de Kolda n'a jamais eu ces élections pareilles. Nous, le département est unique et indivisible. Aujourd'hui, toutes les élections, c'était dans le consensus. Et aujourd'hui, si on arrive quand même avec des discours quand même que nous déplorons avant ces élections, des discours quand même qui n'honorent pas nous, intellectuels. Donc aujourd'hui, le département de Kolda est un. Donc il n'y a pas de trucs, comment dire encore, comme le disent les Wolofs, head, botigonte head, donc comme le disent les Peuls. Donc aujourd'hui, nous tous, nous sommes une famille. Et nous l'avons montré à travers le bureau de l'ODCAV de Kolda. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe qui est là. Donc nous voulons relever les défis. Et nous appelons les autres à regagner cette équipe. Parce que nous avons voulu faire même le consensus. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est impossible. Mais comme les discussions n'étaient pas avancées, grâce même à nos anciens qui étaient venus là-bas pour quand même nous aider à avoir le consensus, et malgré tout ça, donc ils ne sont pas parvenus à avoir ce consensus et nous sommes partis au vote parce que c'est ça aussi. S'il n'y a pas de consensus, nous partons au vote. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient là-bas, donc on vit ce qui s'est réellement passé. Donc c'est comme ça. Et lorsqu'on a été élu comme président de l'ODCAV de Kolda avec l'ensemble de mon bureau, le président de l'ODCAV, en tant que superviseur de l'ODCAV, donc a procédé à son travail, c'est à savoir installer le président élu pour un mandat de 4 ans, donc à la tête de l'ODCAV de Kolda.